L'agriculture de précision, c'est d'abord l'amour du métier, c'est avancer dans la technologie, c'est faire évoluer le métier. J'ai commencé en 1999 avec une première moissonneuse qui faisait de la carton de rendement. En 2000, je me suis mis à faire de l'arpentage avec le même matériel, l'arpentage sur un quad, montage de parcelles pour faire les déclarations PAC. Ça m'a permis de connaître plein de monde qui avait besoin de vraiment faire des déclarations PAC précises. À l'époque, des crayons rouges sur une carte au 10 millième, c'était pas très précis. On a un outil aujourd'hui qui s'appelle Climet, où on va avoir des cartographies. Donc en fait, c'est un satellite qui va mesurer la photosynthèse, il va être capable de mesurer s'il y a la maladie, etc. Et nous dire quand un moment idéal est arrivé. C'est Geofolia, c'est pour tout ce qui est organisation déjà, assolement et réglementaire, surtout la partie phyto. Les doses homologuées, les produits homologués, tout ce qui est gestion du plan de fumure, c'est la réglementation qui impose tant d'unités sur une culture, à la parcelle, selon les types de sol, selon le précédent cultural. Et toutes mes interventions depuis le début de l'année, depuis le SMI. Donc, le SMI, la semence, la variété, le kilo. Et en fait, je me resserre de ça pour éditer le récap et l'envoyer directement au négociant qui lui va facturer les produits au client, la dose exacte. Le plus utile pour nous pour l'instant, ça va être de répertorier les semences, les variétés. Là, quand on sera avec la moissonneuse, il y aura la carte de données de rendement en même temps. On répertorie, c'est surtout d'avoir un historique de tout ça. Donc l'idée de faire de la modulation plus tard, de semis, engrais. Il est très facile de mettre toutes ces interventions à la disposition de nos clients directs. Le numérique nous apporte énormément de rentabilité, un gain de temps, un gain d'énergie, de voir où on a raison, de voir où on a tort. C'est des choses que les constructeurs développent aussi en même temps que nous, donc on est souvent avec eux, en train de développer les produits. Donc tout ça, ça marchera que si on est partenaire, mais vraiment partenaire avec des fournisseurs de matériel, nous plutôt entrepreneurs, et aussi les vendeurs, des vendeurs de produits phytosanitaires hier, mais demain qui seront des vendeurs de produits naturels. Ça prend du temps, mais on a besoin nous aussi. On a tous à y gagner en fait. Tous les matins, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle start-up qui arrive sur le marché pour créer quelque chose. On est très sollicité là-dessus. On a du choix. Le client n'a aucun stock phyto. C'est 22 exploitations avec chacun leur stock. Ça fait beaucoup de produits à la fin qui traînent. Alors que là, si vous voulez, sur une surface de 2700 hectares, on a autant de stock qu'une exploitation qu'on a 80. Au lieu de travailler, d'en mettre partout pareil, c'est de dire que là j'en mets plus ici parce que ça va me le rendre, et là j'en mets beaucoup moins parce que de toute manière, le potentiel n'y est pas, il n'y sera jamais. On fait des économies, on met vraiment ce que la plante a besoin, on met pas de surplus. Le surplus, il n'est pas consommé. C'est de la réflexion, on va pas mettre des produits s'il n'y a pas besoin. Le produit qu'on essaye sur des défenses immunitaires naturelles, c'est un vrai sujet, mais il faut nous laisser un peu de temps. On est obligé d'avoir une réflexion écologique derrière, déjà avec tout ce qui se passe, et on a besoin d'aller là-dedans. Même pour nous, on le sait, nos salariés, l'environnement.